Ok, on enchaîne sec avec un autre texte. Parce que j'ai pas envie de refaire le point et que je suis là. D'ailleurs, je précise pas de maquillage aujourd'hui parce que mon visage est trop fatigué. Mais je me trouve BG quand même. Ah oui, putain, c'est ce texte-là. Ok, je voulais te parler d'un truc. Je suis capable d'y penser parce que ça va être un peu perturbant. Parce que ma réalité a glissé avec le temps. J'ai beaucoup expérimenté de gloire, de gens qui viennent me dire que je suis génial, et encore plus perturbant, qui me disent qu'ils sont fans de moi. Le sujet de cette vidéo risque d'être assez perturbant du coup, mais je crois pas que ce soit un déclencheur de stress particulier. Je fais des vidéos depuis un moment. Ces vidéos sont généralement des scripts, c'est-à-dire des longs textes explicatifs qui prennent la forme d'une conversation et qui s'appuient sur des conversations que j'ai eues, qui m'ont fait changer. Je fais ces vidéos pour mettre de l'ordre dans mon esprit et aussi pour changer la vie des gens. Donc on pourrait dire que j'essaie d'avoir une portée médicinale, éducative, et en tout cas les retours que j'ai eus m'indiquent que c'est l'effet que ça a. Un autre effet, puisque mes textes rentrent dans la tête des gens et dans la relation privilégiée que j'ai avec toi, à cet instant où tu m'écoutes, c'est que je crée une voix qui relie moi, Lola qui écrit le texte, et, et contrôle les vidéos, et ton cerveau, ta conscience intime. Jusque-là, il y a plus de bien que de mauvais dans cette relation, en tout cas j'ai l'impression, et j'ai l'impression que même je suis plutôt au-dessus des autres youtubeurs en termes de non-toxicité dans la relation que je nous fais entretenir. Mais il y a plusieurs problèmes qui vont arriver si on continue sur cette lancée. C'est déjà que toi tu me parles pas, je te parle pas, et je suis pas là. Je suis en train, moi, d'enregistrer une vidéo écrite à l'avance. Je suis pour la technique, c'est que je vais imaginer que tu es là, mais t'es pas là. Et toi, tu vas observer un fantôme numérique que j'ai construit. Le résultat, c'est que tu vas peut-être t'attacher émotionnellement et accorder ta confiance à un hologramme sur lequel j'ai du contrôle. Je peux envoyer n'importe quelle idée, elle pénétrera ton esprit. Évidemment, si c'est trop douloureux ou inconcevable, tu pourrais couper cette connexion. Mais pour être quelqu'un qui écrit des textes, c'est très facile de te faire rentrer une idée en tête. Si je développe de mauvaises intentions, ma capacité à te faire changer pourrait très facilement te faire du mal et à mon intérêt en plus de ça. Je pourrais très facilement te convaincre qu'il est nécessaire que tu sacrifies des choses à ma faveur. Heureusement, pour le moment, les personnes qui m'écoutent sont surtout mes amis, donc si j'envoie de mauvaises choses, j'aurai un retour et on a une capacité de combat, de destruction mutuelle qui nous protège l'une de l'autre. D'autant plus que si je fais quelque chose de très grave, les connexions vont tout simplement se couper. Mais à mesure que le temps va s'écouler, je vais avoir de plus en plus d'abonnés qui ne me connaissent pas. Ça va faire plus de temps que tu m'écoutes, donc tu vas me faire plus confiance. Tu vas t'attacher au fait de me voir. Il va y avoir un rituel si je commence à avoir de la régularité, et j'essaie d'en avoir pour d'autres raisons. Euh, et ces gens vont être incapables de me répondre à mesure que je vais avoir un public qui va se construire peut-être. Et si j'ai une chaîne tellement grosse qu'elle risque plus de s'effondrer, c'est vraiment pas du tout le cas pour le moment. Et si je fais quelque chose de malhonnête, ça sera pas forcément très inquiétant. Ça pourrait être un placement de produit. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça s'applique parfaitement à des vrais youtubeurs, en tout cas des youtubeurs beaucoup plus gros qui vivent de leur chaîne. Moi, je te parle de ça à une étape où ma chaîne, c'est que 130 personnes. Il y a des gens qui parleront pas de ça alors qu'ils sont à plusieurs millions d'abonnés, parce qu'ils pourront pas se le permettre. Mais je pourrais très facilement rentrer dans un cycle de pouvoir qui me rend dépendante financièrement de ta dépendance affective. Parce qu'il n'y a pas que YouTube, il y a aussi les discours. Il y a aussi les moments où je parle en public, les moments où vous me voyez en public. Et c'est une trajectoire que je pourrais suivre très facilement parce que dans pas mal de cas, ça pourrait avoir l'air sain assez longtemps. Ça pourrait avoir l'air logique et cool que je prenne cette place de leader, de personne que les gens écoutent, tout ça. J'ai récemment été en ville, je suis resté longtemps pour fêter mon permis parce que j'avais envie de rencontrer du monde, j'y suis encore actuellement. J'étais frustré d'être resté seul avec cette énergie que m'a donnée la communauté en échange de mes mots pendant la Pride et j'ai été capable, et ça commence à se produire de plus en plus souvent, de rester socialement excité longtemps. Je te renvoie à la vidéo neuroatypie, un tour dans ma tête si tu veux comprendre ce que je veux dire par excité socialement. Ça veut dire que j'ai pas eu besoin de m'isoler, j'ai pas eu besoin de retourner vers le script ou de m'effondrer en larmes pendant plus d'une soirée. J'ai même été au centre de l'attention et célébré à plusieurs reprises. Et si j'aurais bien eu besoin de ce genre d'expérience à plusieurs moments de ma vie, et je remercie chacune des personnes qui m'a donné son énergie, je suis un peu perplexe parce que je me sens en sécurité. Après ça, que j'ai très peu de chances de redevenir aussi douloureusement solitaire que je l'ai été, mais je ne peux pas supporter ce pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé du sens à ma vie dans un combat contre l'oppression, la folie et le désespoir, et par les gens qui m'ont entouré, j'ai même trouvé du bonheur, le tout sans avoir à obtenir de pouvoir. Au contraire, le pouvoir était un obstacle dans ce chemin.
J'ai rejeté le pouvoir et ça m'a rendu heureux, ça m'a rendu moi-même en fait. Et j'ai trouvé qui j'étais en faisant face à ma vulnérabilité tout en naviguant entre joie et souffrance. Au point que ces deux choses-là soient des besoins à ce stade pour rester stable. J'ai besoin d'être heureuse et entourée, mais j'ai aussi besoin que le pouvoir ne reprenne pas racine en moi. J'ai besoin de repenser à la souffrance, j'ai besoin de souffrir, j'ai besoin d'entendre la souffrance des autres, j'ai besoin d'être déstabilisé pour fonctionner normalement. Je suis trop habitué au chaos pour vivre avec une espèce de source régulière d'énergie gratuite qui sort de nulle part. Si je le fais pas, je risque de devenir une personne seule et cruelle. Parce que c'est très facile d'oublier que le monde va mal quand on te nourrit d'énergie, de choses comme ça. Et voilà qu'on me donne énormément de pouvoir qui ne m'aide pas. C'est sûr, ça augmente mes capacités sociales, hein, mais j'ai pas besoin de capacités sociales pour fonctionner. Enfin, j'ai pas besoin de ces capacités sociales-là pour fonctionner. J'ai été très heureuse en sachant à moitié parler. J'ai été très heureuse d'être à égalité avec les autres. Je suis heureuse d'avoir des amis qui me regardent avec la même fierté avec lesquels je les regarde. Je suis pas opposé au fait de grandir, hein. Je suis opposé au fait de grandir au-dessus des autres, de dépasser les autres, que les autres se mettent sous moi. Ça, c'est intolérable pour moi. Et dans un premier temps, je vais te dire que tu me trouves génial parce que je fais. Alors, du coup, oui, je suis génial, mais toi aussi. J'étais déjà cool avant, je suis aussi cool que toi, et ensuite, t'as pas besoin de moi, en fait. Enfin, vraiment, je t'incite à examiner constamment les relations, les nécessités des relations parasociales que tu entretiens. C'est vraiment important pour ta santé, et prends en note que tu te poses la question si Twitter, YouTube, moi sur YouTube, TikTok, Insta, c'est vraiment bon pour toi. Moi, j'ai été frustré dans ma vie d'être en lien avec les gens uniquement sur les plans virtuels. Je sais que c'est faux maintenant. Je sais que le virtuel, c'est le potentiel de quelque chose de réel quand on me propose de se voir par SMS. Mais le téléphone, ton SMS, les gens sur YouTube, c'est pas des vrais gens, c'est un message. Alors c'est cool, hein, les lettres et les relations épistolaires, mais il y a des trucs qui peuvent se passer qu'en vrai et c'est les trucs importants. Si tu te rends compte que c'est mauvais, fais-y face et sépare-toi de ça si t'en es capable. Et sinon, prends des mesures pour ralentir dessus. Ensuite, moi, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est que j'ai vraiment du mal à faire ma promo pour cette raison. Parce que je veux pas plus de pouvoir. Ce que j'aime dans mes vidéos, c'est que ça aide les gens. Et je trouve pas ça cool. Enfin, je trouve ça cool que ça me rapporte rien pour le moment. Je vais essayer de passer la main aussi. Si t'as un truc à dire, dis-le. J'ai repris les vidéos avec des vieux vlogs sur mon téléphone. C'est toujours bien bordélique maintenant. Je suis un peu chez quelqu'un ma caméra mal chargée et tout. Et je savais pas bien parler. Et maintenant, je fais des discours devant plein de gens. Si je l'ai fait, tu peux le faire, hein. Vraiment, je suis pas, j'ai rien en moi de supérieur à toi. J'ai juste une histoire et de la chance. J'ai un paquet de trucs uniques à dire à propos de moi, mais il y a des trucs que toi, il y a des trucs que toi seul peux dire et que moi, je pourrais très bien raconter ce que tu m'auras dit, mais c'est toi qui le dis. C'est toi qui vas le raconter mieux parce que c'est toi qui l'as vécu. Et si tu le fais pas, ça sera un truc en moins. C'est un truc dont les gens ont besoin. Tout le monde a besoin de l'histoire de tout le monde. Mais je sais aussi que faire des vidéos, c'est pas à la portée de tout le monde. Même si tu peux pas demander, tu peux demander de l'aide, y compris la mienne. C'est aussi possible que ce soit pas du tout ton truc. Pareil pour les discours, hein. Parler en public, c'est très limité. Donc en vrai, la première étape, c'est que tu te trouves des potes et des gens avec qui faire des trucs. Quitte à passer par des groupes Facebook, à s'incruster dans des endroits ou quoi. Parce que le pouvoir qu'on me file, je trouve ça criminel de le garder pour moi et de l'avoir, alors que j'en ai pas besoin. Alors qu'en parallèle, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne de l'approbation. Il y a plein de gens, il y a probablement des gens qui me regardent qui sont en train de se dire euh, je suis pas sûr de pouvoir faire ça, ça ou ça parce que j'ai peur que les gens me rejettent. J'ai peur de. Quand quelqu'un propose de faire un truc à la plage sur le groupe queer, j'ai peur de les suivre, tu vois. En fait, non, non, non. Vas-y. Si tu vas mal, tu as le droit de. Que tu ailles enfin, même que tu ailles mal ou bien, tant que tu es pas dans une logique. La seule chose qui fait qu'on devrait te rejeter, c'est que tu as du pouvoir. Si t'es pas un flic, si t'es pas un tueur, un agresseur, vas-y. Vas-y, va rejoindre les gens. Les gens, ils ont besoin que tu sois là. Ils ont besoin de la personne que tu vas devenir quand tu seras avec eux. Et pour le moment, c'est juste de l'attention, hein, mais qu'est-ce que ça va être quand ça sera l'argent? Du coup, je le redis, ma chaîne, son but de base, c'était d'être c'était une chaîne communautaire dans l'idée, ouverte à plein de gens pour parler de squat et d'autres trucs, d'où le terme chaos squat. Donc si t'as un truc que t'as envie de faire et que t'as envie de passer par ma chaîne, je suis chaude, et à partir de ce moment-là, ça sera notre chaîne d'ailleurs, je précise. Et t'es pas obligé de prendre tout le poids des trucs que j'ai fait sur toi, hein, vraiment pas, juste je veux pas avoir un truc qu'à moi en fait. Je trouve que c'est vraiment naze d'avoir un truc qu'à soi.
J'adore mes fringues, mais si je les partage pas, je trouve que c'est un peu triste. J'adore la bouffe, mais si je la partage pas, c'est un peu triste. J'adore ma chaîne et j'adore ma communauté, mais si elle est à mon service, c'est pas un truc que j'apprécie. Je pense qu'il y a une limite à ce qu'on peut dire en vidéo, et je veux dire que si tu me regardes, il y a des chances que tu sois devenu disponible à mes propos, que tu aies l'habitude de regarder mes trucs, tes spectateurs. C'est peut-être ce que Guy Debord essayait de dire, mais j'ai pas réussi à lire le bouquin quand je l'avais. Quoi qu'il en soit, j'ai peur de ce qui va se passer si je parle et que tu écoutes. J'ai peur que mon rêve de plein de gens libres qui font des trucs et qui désobéissent et qui abolissent les hiérarchies et le pouvoir, ça sorte pas des vidéos. J'ai hésité même à faire cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça peut aussi être un moyen d'abaisser tes défenses. Donc encore une fois, sois critique vis-à-vis de ce que tu vois et coupe le signal de temps en temps pour voir si ça va. Si ça t'aide pas, tu peux te rendre compte en coupant le signal de temps en temps avec YouTube, avec tous ces trucs-là, avec moi aussi, si je suis une personne positive ou pas pour toi. Je voudrais aussi que tu te restreignes. Attends, je voudrais pas que tu te. Putain, oh là là. Je voudrais pas que tu te restreignes pour rester disponible alors que tu pourrais être libre et ne plus avoir besoin de moi. En tout cas de mes vidéos. Si ce moment advient, c'est pas grave, je continuerai ma route, tu continueras la tienne, et tu vas faire des trucs incroyables, et on se recroisera sur les barricades. On aura une conversation bien plus intéressante que mes vidéos, et ce sera une meilleure histoire que le fascisme s'est installé, mais on a gardé l'espoir jusqu'au bout devant nos écrans et les vidéos de Lola Kings. Voilà, je voulais te pousser à l'autodétermination, et je voulais aussi te dire que j'ai eu des moments de nostalgie avec des youtubeurs qui m'ont plu, j'ai eu des moments de nostalgie avec des relations avec des gens, mais j'ai appris à avoir plutôt de la gratitude pour les gens qui m'avaient accompagné jusque-là, y compris ceux qui s'en vont, parce que cette gratitude, c'est la première fois que j'ai goûté un sentiment qui était aussi puissant que la tristesse, sans que ce soit un sentiment négatif. J'ai déjà été envahi par une vague de tristesse incommensurable qui me faisait voir tout l'univers comme un cimetière géant. Alors que la gratitude m'a vraiment fait voir chaque personne comme un soleil en fait. Et toi compris, d'ailleurs, si je te connais, probablement je vois ça en toi. Et tu devrais voir ça en toi. Parce que c'est là, en fait. Euh, je trouve que la gratitude a cette force de créer du réel, en fait, de créer les larmes de joie, créer, de la même manière que les larmes de tristesse, créer cette espèce de réalité absolue du bien, en fait. Et bon, c'est super bizarre, on dirait que je suis défoncé alors que pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que en suivant ton chemin, et peut-être en suivant un chemin qui va te faire quitter la route qui t'amène à voir mes vidéos, euh, tu vas probablement, en suivant ton chemin, trouver des choses plus intéressantes que ce que je pourrais t'apporter. Parce que tu peux pas vivre des expériences après coup, tu peux pas vivre des expériences parce que je te les apporte. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, j'espère que je t'aurai aidé. Et si tu as du temps en ce moment, que tu as encore envie de regarder mes vidéos, évidemment, j'arrête pas ma chaîne. Hein. C'est juste que toi, tu dois être capable d'arrêter ma chaîne si ça te saoule. Et si ça devient malsain. Voilà. J'espère que ça tourne encore parce que j'ai pas envie de la refaire. Excellent.